Ce projet, pour remettre tout dans l'histoire, est un projet qu'on a quand même lancé il y a 4 ou 5 ans avec ma collègue espagnole qui est Rosa Palacín, où on a décidé qu'il était temps de revisiter cette technologie. Et on a fait cela. Ensuite, on a pu, je dirais, entraîner nos collègues français dans cette aventure, où, au niveau du laboratoire, on a pu obtenir des performances qui étaient déjà encourageantes. D'où la question se posait, comment fait-on pour passer à l'échelle supérieure et pouvoir arriver à cette démonstration de prototypage? Et là, on s'est servi du réseau français, le RS2E, comme levier pour finalement transformer cet essai. Et c'est là qu'on a pu, grâce à négocier, à travailler en toute synergie avec le CEA. Et finalement, ces organismes publics, d'un côté le CNRS et le CEA, peuvent travailler ensemble pour le bien de la France et de notre planète. Donc le verrou technologique qu'on cherche à surmonter, c'est vraiment le passage à l'échelle. C'est-à-dire que il y a 2 ans, donc, quand le projet a démarré, le CNRS avait développé des matériaux d'électrodes positives notamment, qu'ils arrivaient à synthétiser avec des performances optimisées à l'échelle du gramme. Et donc vraiment ce qu'il fallait pouvoir faire pour pouvoir justement se comparer à des technologies matures et commerciales, c'était de passer à l'échelle au moins du kilogramme pour pouvoir réaliser des cellules de l'ordre de l'ampère-heure. So the principal results of this project has been that in 6 months we have been able to prove that the sodium ion can be competitive with the lithium ion technology. So in terms of material, we have been able to scale up the positive electrode material from a 1 gram batch to a 100 gram batch with obtaining the performance. And then in terms of the prototype, we have been able to obtain energy densities which are just below lithium ion. The results have exceeded our expectations as in terms of scale up and first generation batteries. When we're looking at LFP, it took around 10 years for the development, and we have been able to do this within under a year. We have been able to obtain these results due to 2 key elements. The first one being the synergy between CNRS and CEA, and the second one being the wealth of experience, human and technological resources that the CEA has. Sur la fabrication des cellules, le défi a été d'assembler un accumulateur donnant des résultats, des performances satisfaisants. Dans un premier temps, c'est passé par un développement des formulations d'encre pour fabriquer des électrodes de grande dimension répondant aux contraintes du process d'assemblage. Ensuite, nous avons apporté des développements sur la cellule elle-même pour fabriquer un accumulateur notamment typé puissance, c'est-à-dire sollicité à des régimes de courant élevés. Alors les résultats que nous avons obtenus, on peut dire qu'ils sont comparables à des batteries commerciales utilisant des matériaux arrivés à maturité, donc notamment en termes de densité d'énergie, de durée de vie et de rendement en puissance. Les résultats sont très prometteurs. On a choisi de travailler sur des formats de type 18650 parce que ce sont des formats qui sont très utilisés dans l'industrie et qui sont produits dans de très larges volumes. Et donc du coup ça permet de se comparer en termes de performance, etc. À des produits qui sont déjà disponibles dans le commerce. Dans un second temps, étant donné les excellentes performances qu'on a obtenues sur des premiers prototypes, ça va permettre d'engager des partenariats avec des industriels. Alors, au démarrage de cette task force, Jean-Marie Tarascon a sollicité plusieurs d'entre nous et sollicité un petit peu nos idées. Il se trouve qu'avec Laurence Krogeneck à Bordeaux, on avait une idée bien particulière sur un composé spécifique comme électrode positive dans les batteries sodium-ion. Nous avons proposé ce composé. D'autres collègues avaient d'autres idées également sur d'autres matériaux de structures ou de familles structurales complètement différentes. Et une grosse task force a été mise en place dès le début avec 5 ou 6 postdocs, aussi bien dans nos laboratoires CNRS qu'au sein du CEA, et qui ont visé tout d'abord à valider le matériau que nous jugions tous collectivement le plus prometteur. Puis après, des tâches vraiment spécifiques ont été dédiées à faire ce choix et développer un nombre très limité de composés sur lesquels nous avons mis tous nos efforts, là, cette fois-ci en termes de développement et d'amélioration, si c'est encore possible, des performances. La première application qui semblerait la plus évidente, c'est tout ce que sont les applications réseau, c'est-à-dire pour stocker
l'énergie produite par des fermes photovoltaïques, des fermes éoliennes. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a bien sûr le stockage hydraulique, mais il y a également les batteries. Et le type de batterie qu'on utilise aujourd'hui, c'est les batteries sodium-soufre. Ce sont des batteries qui ont le même élément, sodium, avec le soufre, mais qui fonctionnent à 300 degrés C. C'est-à-dire à 300 degrés, il va falloir chauffer, il y a bien sûr de la perte par chauffage. D'où une application évidente serait de remplacer ces systèmes. D'où c'est la raison pour laquelle je vous dis des applications réseau. Voilà. Ensuite, bon, il y a d'autres applications dans lesquelles le volume n'est certainement pas des plus importants, où on pourrait également jouer un rôle important. Mais lorsqu'on parle d'une application réseau, on parle d'un marché qui est aussi important que celui du véhicule électrique. D'où, par soi-même, c'est déjà gigantesque.